Pendant la Semaine nationale de la kinésiologie qui se déroule jusqu'au 27 novembre, on est en plein dedans, là, l'Alliance canadienne de kinésiologie invite les personnes aux prises avec une maladie chronique à accélérer leur rétablissement grâce à l'exercice clinique. Bien, on va nous donner toute l'information de ce que je viens de vous mentionner. On a avec nous le porte-parole de l'Alliance canadienne de kinésiologie, M. Marc-Antoine Pépin. M. Pépin, bonjour. Bonjour. Monsieur Pépin, d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que la kinésiologie? En fait, les kinésiologues sont des professionnels de la santé, experts du mouvement, qui utilisent l'activité physique à des fins de prévention, traitement ou de performance, selon les différents objectifs là, de leurs clients. Donc, c'est vraiment d'utiliser le mouvement, l'activité physique pour aider les différents individus là, qui viennent les rencontrer, donc que ce soit là, dans différents milieux hospitaliers, mais aussi le milieu, le monsieur, madame, tout le monde, comme on peut mentionner. Pourquoi une semaine de la kinésiologie? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir une semaine qu'on reconnaisse la kinésiologie? Est-ce que c'était l'objectif? Oui, bien en fait, la kinésiologie, c'est une profession qui est relativement récente, hein, si on compare aux autres professionnels de la santé. Donc, c'est relativement récent et cette semaine-là a justement pour but de mettre en lumière qu'est-ce que le kinésiologue et à quel point et comment il peut aider les personnes, parce que les bénéfices de l'activité physique sont nombreuses, on les sait un petit peu, on les a déjà entendus, mais de pouvoir mettre ça en lumière à quel point ça agit sur une panoplie de choses, dont, entre autres, comme le thème de la semaine, de nombreuses maladies chroniques, justement. OK. Qui est susceptible de recevoir, ou est-ce qu'on peut recevoir de la kinésiologie? Ou c'est plutôt un traitement? Comment on peut qualifier la kinésiologie? En fait, ce qui est important de mentionner, je pense en premier lieu, c'est que la kinésiologie, c'est vraiment à accès direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de référence médicale là, pour avoir rencontré un kinésiologue. Donc, il y en a dans les communautés. Il y a des kinésiologues qui se spécialisent davantage dans prévention. Donc, par exemple, vous dites, bon, là, la pandémie, par exemple, a été plus difficile, je me suis laissé aller un petit peu et dans ma famille, bon, j'ai quelques antécédents, par exemple, de problématiques cardiaques. Bien, j'aimerais ça pouvoir me mettre à l'activité physique pour aller chercher tous les bénéfices et toute la prévention que je peux aller chercher, mais en minimisant le plus possible les risques pour ma santé. Donc, à ce moment-là, vous pourriez aller voir un kinésiologue. Il y en a qui se déplacent à domicile, il y en a qui ont des cliniques, et sinon, bien, il y a aussi dans un objectif plus de traitement, un petit peu plus. Donc, il y en a qui travaillent des fois en partenariat avec des physiothérapeutes, donc dans des cliniques de physiothérapie. Il y en a qui vont travailler aussi en milieu hospitalier. Qu'est-ce qui définit, justement, là, vous dites qu'il y a plusieurs personnes là, qui peuvent intervenir. Qu'est-ce qui définit exactement le besoin que le patient ou la personne a besoin? Comment on définit tout ça? C'est pas évident parce que vous parlez beaucoup d'exercice physique. Est-ce qu'on doit passer par la kinésiologie pour faire de l'exercice physique? Expliquez-nous exactement pour bien comprendre. Bien, c'est une bonne précision que vous apportez là. En fait, non. Évidemment, tout le monde là, peut sortir, marcher et tout ça, donc prendre l'air, bouger, il n'y a pas de problématique. Je vous dirais, le rôle du kinésiologue va vraiment arriver si on a une condition de santé particulière. Hein, donc, très souvent, des gens, par exemple, vont avoir de l'ostéoporose, par exemple, ou peuvent avoir de l'hypertension, des maux de dos. Ils vont se dire, bon, ben, j'ose pas bouger de peur d'aggraver ma problématique ou peu importe. Donc, à ce moment-là, le kinésiologue, lui, justement, a vraiment un rôle très, très, très pointu. Il va vraiment pouvoir aider ces personnes-là en s'assurant de prendre en considération tous les tenants et aboutissants de la maladie. Donc, les choses qui sont à considérer pour, justement, quelles sont les limitations, quelles sont les choses à faire attention justement à ce niveau-là et pouvoir s'assurer de prescrire un programme d'entraînement qui va être adapté à la personne. Donc ça, je vous dirais, c'est une première catégorie de personnes. Et l'autre catégorie, bien évidemment, c'est peut-être plus dans un objectif, je vous dirais, de performance. Et je le mets vraiment au sens très large. On ne parle pas juste d'athlète olympique et tout ça, mais quelqu'un, par exemple, qui désire commencer à se mettre à courir et dit, moi, j'aurais comme objectif de faire un premier 5 km, par exemple. J'aimerais ça être bien encadré pour éviter de me blesser, pour éviter, là, puis pour atteindre mes objectifs aussi. Donc là, le kinésiologue aussi a vraiment un rôle qui est très, très, très précis puis qui va vraiment venir travailler de pair avec le client pour l'aider à atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qui fait, M. Pépin, qu'on consulte un kinésiologue? Toute raison.
toute raison. Les raisons sont multiples. C'est toute une question, hein, mais... beauté, je trouve. C'est toute une question, mais à vous entendre, on parle beaucoup d'exercice physique, là. Donc, c'est de définir vraiment nos besoins pour rencontrer ce spécialiste-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va aller voir un kinésiologue? En fait, je vous dirais, dès que vous avez un objectif, donc à ce moment-là, ça peut être autant la personne aînée qui désire rester le plus longtemps possible chez elle, donc elle veut être capable de bouger. Donc l'activité physique, c'est pas seulement dans des salles d'entraînement, on le sait très bien, ça peut être d'aller dehors, ça peut être de faire des exercices à la maison et tout ça. Donc justement, par exemple, la personne aînée qui veut rester le plus longtemps possible chez elle, le plus autonome, donc elle peut avoir un intérêt à aller le voir. Il peut y avoir la personne, par exemple, qui souffre de stress, beaucoup d'anxiété, qui souffre de diabète, qui souffre d'hypertension et qui veut justement essayer de réduire le plus possible les comorbidités et les impacts négatifs de ça, mais c'est pas trop comment s'y prendre. Donc à ce moment-là, elle peut consulter le kinésiologue. Il y a l'aspect, je l'ai parlé aussi là, au niveau de la performance. Donc, on a un objectif de performance quelconque. On peut rencontrer un kinésiologue. Et comme je l'ai dit, c'est ça la beauté de la chose. C'est que le kinésiologue est un professionnel de la santé qui, lui, agit vraiment en prévention. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment magnifique et merveilleux. On n'est pas seulement dans le traitement, on est aussi dans la prévention. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui peuvent bénéficier de la kinésiologie, d'où la semaine là, pour faire connaître justement là, tous ces bienfaits-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que ça se peut que la kinésiologie soit un terrain peu ou pas connu? C'est de plus en plus connu. Oui, effectivement, il y a encore à connaître cette profession-là, la beauté de cette profession-là. Elle est de plus en plus en train de se faire reconnaître, donc autant au niveau des différents partenaires, on est autant au niveau du milieu hospitalier, par exemple, donc de plus en plus de kinésiologues qui sont intégrés dans les équipes de soins, des équipes de traitement. Mais c'est sûr qu'au niveau du grand public, il y a effectivement encore un rôle de reconnaissance à aller faire pour que ça soit davantage connu. Pour l'instant, les kinésiologues sont soit ah oui, dans les gyms, ils travaillent dans les gyms et tout ça, mais les kinésiologues, c'est beaucoup plus que ça. Donc, le kinésiologue, je vous dirais, dès que vous pensez « Ah, j'aimerais ça me mettre à l'activité physique, mais je ne sais pas trop par quel bout m'y prendre ou peu importe », mais à ce moment-là, pensez à kinésiologue. C'est vraiment, il va vraiment pouvoir vous aider, vous épauler là-dedans. M. Pépin, est-ce qu'il faut passer par un médecin pour parler avec un kinésiologue ou c'est « Moi, je peux décider demain matin, bon… » Vous avez nommé certains problèmes de santé qu'on peut avoir. Je peux partir, moi, et aller chez un kinésiologue pour consulter ou il faut passer par un médecin qui, lui, va nous recommander le kinésiologue? Non, c'est ça. Le kinésiologue, c'est un accès direct. Donc, il n'y a pas besoin de passer par un médecin à ce niveau-là. Donc, vous pouvez aller voir, comme j'ai dit, il y en a qui travaillent dans des cliniques, par exemple. Il y en a qui peuvent se déplacer à domicile. Donc, pour ceux qui sont intéressés, là, je vous invite à aller sur le site de la Fédération des kinésiologues, kinésiologue.com. Il y a un bottin dans lequel vous pouvez là, indiquer la ville où vous venez, peu importe vos besoins. Et ça va vous sortir la liste des kinésiologues dans votre secteur, dans votre région, leur lieu de travail. Et donc, vous pouvez aller les consulter directement. Comme vous pourriez aller consulter un nutritionniste ou un physiothérapeute là aussi directement, là, sans nécessairement passer par un médecin. Donc, on revient toujours au problème le plus important, c'est, vous avez parlé des aînés tout à l'heure, est-ce que ce sont eux qui sont les plus concernés parce que vous parliez de manque d'activité physique? Est-ce que, puis je voyais aussi dans les notes que je voyais la démence, est-ce que ça s'adresse aussi ou particulièrement aux personnes âgées qui font, certains, pas tout le monde, certains qui font moins d'exercice? Oui, mais pas seulement. Fait que ça se répond en deux volets, je vous dirais, je vais faire ça très rapidement. En fait, il y a plus du 2/3 des Canadiens et Canadiennes qui sont prises avec une maladie chronique. Donc ça, c'est déjà un constat qui est assez frappant. Et évidemment, en vieillissant, les maladies, c'est rare qu'elles s'améliorent. Hein. Souvent, justement, l'effet est de pire en pire et tout ça. Des fois, il peut y avoir une seconde maladie qui vient se greffer à la première, si on peut dire. Donc oui, pour limiter les impacts, limiter les méfaits de ces maladies-là, c'est sûr que de travailler avec les personnes âgées va vraiment aider dans leur traitement. Donc des fois, là, par exemple, en partenariat avec leur médication, faire en sorte que la médication va être plus efficace et tout ça. Donc oui, au niveau des aînés, c'est sûr qu'il y a un grand rôle.
Par contre, comme j'ai mentionné aussi, le kinésiologue travaille beaucoup en prévention et donc dans l'objectif d'être le plus autonome possible, de rester le plus actif possible sur le long terme et de limiter le déconditionnement. Je crois que c'est pas seulement les aînés, évidemment, qui ont intérêt à rencontrer un kinésiologue, mais toute personne qui désire se mettre à l'activité physique, prendre déjà des bonnes bases, travailler en prévention pour éviter l'apparition de maladies chroniques ou en réduire l'impact. On parle de maladies chroniques, entre autres, les problèmes cardiaques. C'est sûr que l'exercice peut contrer les problèmes cardiaques. C'est un peu... on comprend. Est-ce que vous trouvez, M. Pépin, qu'au Québec, on fait assez d'exercices? C'est une très grande question et malheureusement, je vous dirais non. On n'est pas les pires, loin de là, mais je crois qu'on peut toujours en faire un petit peu plus. Et c'est justement ça, je pense que le message que j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, c'est qu'il y a moyen d'en rajouter un petit peu plus. Et je sais que tout le monde a ses contraintes, tout le monde a ses considérations. Hein. Des fois, on a les enfants, le travail, une mauvaise expérience, on essaie de quelque chose qu'on n'a pas aimé. Mais je crois que tout le monde peut, par des petits gestes et idéalement, évidemment, en rencontrant un kinésiologue qui va s'assurer de bien cerner l'individu, parce que c'est ça aussi une des particularités du kinésiologue, c'est de prendre en considération quels sont les objectifs du client que j'ai en face de moi, mais aussi quelles sont ses contraintes et de naviguer à travers ça, trouver la meilleure combinaison possible pour que la personne puisse intégrer l'activité physique le plus possible et en ajouter, si possible, au travers de son horaire là, ou de son quotidien à ce niveau-là. Est-ce que c'est l'activité physique qui peut nous éloigner du kinésiologue? Seulement? Est-ce que c'est le seul... Ce que je comprends, là, c'est que si on fait de l'activité physique, on a moins de chances à consulter un kinésiologue et on s'assure par le fait même d'être en santé. Est-ce que c'est la seule... L'activité physique, c'est le seul point où on devrait consulter un kinésiologue si on n'en fait pas suffisamment? En fait, je vous dirais qu'il faut peut-être le voir à l'envers. C'est-à-dire que c'est de voir d'aller consulter un kinésiologue, pas dans le but de ne pas aller le consulter, mais dans le but de limiter les autres professionnels qu'on peut aller voir. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un bon entraînement, bien évidemment, je peux réduire, par exemple, les risques de blessures au niveau musculo-squelettique, je peux réduire les risques de problématiques cardiaques, je peux réduire les risques d'hypertension. Donc, à ce moment-là, je vais moins avoir besoin peut-être du médecin, du pharmacien. Donc, peu importe lequel, évidemment, je ne veux pas minimiser non plus leur rôle. Le rôle des autres professionnels est hyper important et on travaille toujours en interdisciplinarité, donc on travaille ensemble. Mais de rencontrer le kinésiologue, ça va simplement nous aider justement à limiter ces maladies-là, à limiter ces problématiques-là qui peuvent revenir de manière plus récurrente un petit peu plus. Et justement, récemment, le ministre de la Santé parlait de la prévention. Donc, pour la première fois dans les plans du ministère de la Santé, on parle de prévention et c'est vraiment une place là, qui est tout à fait présente là, pour le kinésiologue à ce moment-là. M. Pépin, en terminant, est-ce qu'on peut retrouver un kinésiologue partout au Québec ou seulement dans les grands centres? Parce que c'est pas un métier, c'est pas un sujet. Et je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce que moi-même, j'apprends beaucoup sur ce qu'est la kinésiologie. Est-ce que des kinésiologues, il y en a partout ou si c'est une denrée rare comme métier? Comme professionnel? Il y en a de plus en plus. Il y en a partout. Il y en a des fois, évidemment, c'est sûr que dans des petits villages, des petites villes, il n'y a pas nécessairement 10 kinésiologues, mais très souvent, on en entend, là, que ce soit en Gaspésie, dans des petits villages en Gaspésie, dans le coin du Saguenay, dans le coin de Montréal, évidemment, dans le coin de Sherbrooke aussi, les Laurentides. Donc, il y en a vraiment là, partout à travers la province. Et évidemment, bien, ça continue à croître. Il y a de plus en plus de gradués aussi qui sortent. Donc, à ce moment-là, eux autres, ils vont se placer. Très souvent, les gens retournent par chez eux pour ça, parce que l'activité physique ne demande pas nécessairement des grandes installations. Donc, tout le monde peut bouger chez soi, avoir un programme qui va être adapté, qui va pouvoir faire par lui-même chez lui avec un minimum d'équipement. Donc, le kinésiologue, justement, même s'il n'est pas dans les grands centres, même s'il n'a pas nécessairement accès juste à des grandes installations, bien, il est en mesure de pouvoir là, aider les différentes personnes, les différents clients qu'il va rencontrer.
Bien, merci beaucoup, M. Marc-Antoine Pépin, porte-parole de l'Alliance canadienne de la kinésiologie, parce que on a appris beaucoup aujourd'hui. J'espère qu'il en est de même pour les gens qui nous regardent. C'est la Semaine nationale de la kinésiologie. Ça se déroule jusqu'au 27 novembre. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. J'espère qu'il y a la même chose pour les gens qui nous regardent. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Voilà, ben, c'est M. Marc-Antoine Pépin, je le rappelle, porte-parole de l'Alliance canadienne de la kinésiologie. Et c'est la semaine qui a débuté le 21 novembre et se termine le 27 novembre. C'est la semaine de la kinésiologie. Voilà, ça complète.